La société Mouara du Burkina Faso appartient au type de société fortement organisée. L'individu Mouara ne peut pas s'imaginer vivre sans chef communément appelé Nava. De nos jours, la modernité exerce de graves incidences sur le vécu des traditions héritées des ancêtres. Sa Majesté André Siliga, chef du village de Kokemnoré, vivant en France depuis plusieurs décennies, partage sa vision sur la tradition et la modernité. En présence d'un chef, les habitants du village se prosternent et même se jettent dans la poussière. Sa Majesté André Siliga explique comment il accueille cet état de fait. Oui, mais ça c'est pour ce problème-là est soulevé souvent par des gens qui ne comprennent pas nos coutumes. C'est tout. Et effectivement, je me rappelle que au début, quand j'ai été intronisé, ça me choquait moi-même. Bon, je ne sais pas si c'est parce que j'étais resté longtemps en France ou pas, mais moi, ça me choquait que quelqu'un de plus âgé que moi se prosterne pour me saluer. Parce que bon, ça me frustrait un peu. Et au début, j'ai été réticent à ça. Bon, moi, je l'ai fait savoir aux vieux, au conseil de l'époque, et ils m'ont fait comprendre que non, ce sont nos manières à nous. Voilà. Le fait de se prosterner, ça ne veut pas dire qu'on est esclave de qui que ce soit. Au contraire. Hein. En fait, c'est pas toi. On ne se prosterne pas pour ton visage, ni pour toi-même, ni à toi en tant que chef de village. On se prosterne pour vénérer ce que l'on pense, ce que tu représentes. Qu'est-ce que tu représentes ? Tu représentes quelque chose qui nous dépasse tous. C'est quelque chose d'imminent. Donc, voilà, tu n'es qu'un symbole. Tu n'es qu'un symbole et c'est à travers ton symbole qu'on honore le Nam. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la personne physique qu'on honore, non. On honore le Nam à travers quelqu'un qui l'incarne. Voilà. Et ça, en Occident, c'est difficile à comprendre. Parce qu'eux, ils n'ont pas la notion de transcendance comme nous. Voilà. Bon, la notion de transcendance en Europe, c'est quoi ? C'est à travers Jésus-Christ. Donc à travers la religion judéo-chrétienne. Bon. Mais nous, ici, la notion de transcendance, je dirais chez nous, elle est partout. Elle est partout. Tous les jours, nous faisons référence à ça. Tous les jours, nous parlons de Wende, Wena. Donc, chez nous, dans notre culture, on est empreint de la divinité. La divinité est pratiquement naturelle chez nous. On n'a pas besoin de se creuser la tête pour savoir qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un au-dessus de nous. Et si on ne l'invoque pas, on n'est pas en paix avec soi-même. Voilà. Donc, c'est le Nam que l'on honore et que l'on respecte à travers le chef lui-même. Le symbole par lequel on reconnaît un chef traditionnel Mouara est le bonnet et l'accoutrement traditionnel qu'il porte. Que signifie ce bonnet pour Sa Majesté André Siliga ? C'est le symbole du Nam, du pouvoir. En fait, c'est le symbole du pouvoir et de la sagesse en même temps. Voilà. Il faut concilier les deux. Il ne s'agit pas de porter le bonnet pour le porter. Il faut vraiment incarner ce que ça représente. Le pouvoir, c'est-à-dire on peut avoir une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Voilà. Donc ça symbolise le pouvoir, mais le pouvoir n'empêche pas la sagesse. Et ça, on revoit les choses, la vieille tradition biblique avec le roi Salomon. Il suffit de lire les passages sur la vie de Salomon pour comprendre. Mais bon, mais avant qu'on parle que nous sachions qui est Salomon, le roi Salomon, nos ancêtres vivaient comment ?
C'est pas d'aujourd'hui que le chapeau est là. C'est depuis des temps immémoriaux que nous ne connaissons pas. Donc ça nous est venu par la tradition et c'est toujours la même tradition qui vaut. Bon. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il s'est trouvé que le papa est décédé quand j'étais là au pays, en 2004, donc au mois de mars. Donc ça va faire bientôt 19 ans, jour pour jour pratiquement. Et donc après ça, bon il y a eu les funérailles, on s'est concerté au niveau de la famille et puis du village, donc pour la succession. Et effectivement, le papa de son vivant, évidemment, il me disait que de toute façon, quand je ne serai pas là, faudra bien que tu continues à gérer les affaires du village. Et donc, où que ce soit, ce n'est pas l'éloignement ou le fait d'être proche qui compte, c'est l'idée et la vision que tu as pour le village qui compte. Et puis, tu essaies de te coordonner, de te concerter avec les gens du village, les responsables, créer une structure administrative au niveau du village qui vont t'aider à gouverner le village. Même en étant loin, tu peux parfaitement essayer de gérer le village. Et donc c'est ainsi que ça s'est passé. Voilà. C'est ainsi que ça s'est passé en 2006. Donc j'ai donc été intronisé, c'était au mois d'avril. Donc voilà, je suis reparti et puis j'ai continué les activités. On a mis sur pied un conseil qui traite les affaires, je dirais les affaires courantes quand je ne suis pas là. Et je suis en contact permanent à travers le Rassemblable qui est là. Donc c'est lui qui me tient, qui me transmet les urgences éventuelles. Et donc c'est ainsi. Et ça continue depuis 2006 jusqu'à maintenant. C'est presque 19 ans. Voilà, 19 ans de gestion. Et je suis assez régulier. Et quand le temps me le permet, je suis présent au moins 3 fois par an. Voilà. Je peux venir en avril, ou à Noël, ou au mois de mai, et toujours au mois de juillet. Juillet, août, je suis systématiquement, et c'est mon plus long, je dirais, séjour. Là, je viens, je fais un mois et demi, et puis voilà. La gouvernance traditionnelle, c'est... vous savez, on n'a rien à apprendre de la démocratie occidentale. Ça, ce sont des illusions. Si l'Occident croit que son modèle est unique, il se trompe. Parce que, je dis pourquoi il se trompe. Il se trompe parce qu'il y a toujours eu la gouvernance en Afrique. Dans les différents royaumes qu'il y a eu sur le continent africain, il y a toujours eu la gouvernance. Voilà. On n'a pas attendu la démocratie à l'occidental pour se gérer, pour nous gérer. Voilà. Donc on forme des communautés, on forme des peuples qui ont leurs lois, leurs coutumes, leurs us et coutumes. Et donc, et c'est parce qu'il y a justement une gouvernance que ces peuples ont survécu et subsistent aujourd'hui. Sinon, si ce n'était pas un système viable, on ne serait pas arrivé jusque-là. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la démocratie occidentale, mais le problème, c'est que la démocratie occidentale n'est pas forcément adaptée à nos us et coutumes. Voilà, il y a des chocs. Il y a des chocs, on n'a pas la même notion de la justice, on n'a pas la même notion de la famille, on n'a pas la même notion de gouvernance. Hein. Dans la gouvernance traditionnelle Mouara, donc c'est le consensus général. Hein. Le chef peut décider, mais en fait, il ne décide que quand il y a le consensus qui a été trouvé au niveau de la population. Donc à travers les conseillers, à travers les chefs de quartier, à travers les femmes, parce que souvent on oublie les femmes, alors que les femmes jouent un rôle très très important à l'arrière-plan. Là, on n'a pas de femmes.
Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne prend pas l'avis des femmes avant de faire toute chose. Voilà. Donc, tous les membres de la société villageoise se sentent concernés. Voilà. Donc, il n'y a pas le vote, ce n'est pas une histoire de mettre un bulletin dans une urne. Bon, voilà, on peut être élu à l'occidental et être débarqué quelques mois après. Bon, mais dans la chefferie traditionnelle, c'est inexistant. Ça ne peut pas exister. En tout cas, parmi les... Bon, tous ne sont pas là ce matin, mais bon, le Rassamna, lui, il est toujours là, à toute heure, à tout moment. Parce que, bon, effectivement, c'est lui qui transmet, qui reçoit éventuellement les ordres, etc. Donc, c'est vrai que quand je viens, c'est du boulot pour lui, hein, parce qu'il est obligé de courir à droite, à gauche, voilà, de remplir certaines tâches. Et donc en fait, lui, c'est le premier ministre, entre guillemets. Donc, parce que tout passe, c'est par mon canal que lui, il passe pour transmettre ce que je souhaite éventuellement, ou les idées que j'ai à proposer, etc. Et c'est son canal également qu'il me transmet les doléances et puis les revendications des uns et des autres, ou les souhaits des uns et des autres. Voilà. Et puis, il y a Malganaba. Malganaba et ça correspond à une population du quartier, Watnam. Voilà. Et donc lui, bon, malgré comme son nom le dit, bon, donc c'est quand il y a des conflits éventuellement à l'intérieur du village, bon, il est le premier responsable pour s'en occuper et voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour déjà apaiser les choses avant que ça n'aille beaucoup plus loin. Voilà. Et puis il y a le Kombinaba, donc c'est le responsable des jeunes, de la jeunesse. Bon, donc lui, il est chargé de... Bon, en fait, c'est le ministre de la jeunesse, quoi. Donc il est chargé de voir qu'est-ce qui est possible pour qu'il y ait des accords, qu'il y ait la concordance entre les jeunes. Ouais, parce que quand on est jeune, on est fougueux, on veut faire des choses, parfois c'est de l'insensé. Bon, donc lui, il est chargé de gérer un petit peu ce côté-là. Voilà. Et donc, chaque ministre a un rôle à jouer. Et puis, bon, quand je reviens, effectivement, on essaie de se retrouver pour faire le point en premier lieu, avant de rassembler tout le monde. Le mode de désignation des ministres est très simple. C'est par rapport aux besoins. Dans le village, on a besoin d'un sage. D'ailleurs, on n'a pas tous les ministres qu'il faut, hein, parce que là, on n'en a que quelques-uns. Mais bon, je dirais qu'il y a encore des postes vacants. Voilà. Mais maintenant, ça dépend effectivement de l'attitude, de la marche générale du village. Voilà. Donc, pour l'instant, on a même un ministre qui est décédé. Et donc, il n'a pas été remplacé jusque-là. Bon, mais on prend le temps de voir, d'examiner, de voir quelle personne est capable de. Donc il y a tout un processus. Ça prend des années d'observation. Et une fois qu'on a observé et que effectivement la personne, on sent que la personne a la capacité de gérer et a envie de le faire, parce qu'il ne s'agit pas de proposer quelqu'un qui ne veut pas faire le boulot, qui ne veut pas faire le travail. Donc une fois que ça c'est fait, bon, moi je me réfère au chef Yemde, donc le chef de province à Koupela. Et donc lui, s'il donne son aval, alors à ce moment, bon, on peut organiser la cérémonie d'investiture des personnes qui ont été désignées. Donc c'est toute une journée d'organisation au village ici, et puis voilà, quoi. Et le lendemain, les chefs désignés ont obligation, ils ont obligation d'aller à Koupela pour présenter leur, comment on appelle ça. Bon, c'est pas de la vassalité, mais en tout cas pour se faire reconnaître par le chef de Koupela.
Donc il y a des règles précises. Bon, on ne désigne pas n'importe qui comme ça. Parce que c'est une question de fidélité. Bon, on est chef de village à vie. Donc il n'est pas question. Je dirais quelque part, c'est comme le sacerdoce. Hein. Enfin, moi, je l'ai découvert moi-même. Parce qu'au début, je ne comprenais pas. Quand le papa exerçait et que j'étais là, bon, moi, je ne comprenais pas. Parce que le papa était presque 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et je me posais toujours la question, comment il fait pour trouver l'énergie pour gérer ça. Voilà. Le papa, à 5h30 du matin, il se balade dans la maison. Et puis, voilà. Et les gens commencent à venir, et ça discute, ça parle, ça... Voilà. Et donc, lui, il était plus catégorique que moi et plus charismatique, je dirais. Voilà. Et c'était comme ça. Et c'est vrai que, bon, il avait un dynamisme qui est vraiment qui est extraordinaire. Et c'était vraiment un don de soi. Voilà. Il s'était consacré vraiment à ça. Il se battait partout pour voir qu'est-ce qui peut amener plus de bonheur aux villageois. Quoi. Voilà, c'était ça. C'est dans ce sens que je dis que c'est un sacerdoce parce que, bon, les rassemblements qui sont là, les autres chefs également, bon, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération. Il n'y a pas un salaire. Et souvent, les chefs sont obligés de venir faire des choses. Mais pendant ce temps, chez eux, voilà, peut-être la femme n'est pas toujours d'accord. Il y a un enfant qui est malade. Bon, il n'y a pas de quoi manger, etc. Bon, et malgré tout, il faut aller arranger les choses pour le village. Et donc, il n'y a pas de rémunération. D'ailleurs, hier, la question a été soulevée, hein, histoire de voir comment on peut s'organiser pour justement éviter les crises économiques et financières. Il y a des fois où on doit aller à Coupéla ou bien aller quelque part pour traiter telle ou telle question. Ne serait-ce que sur le plan coutumier, les funérailles, les mariages, les possums et tout ça. Bon. Puisque les villages sont liés à cause des familles, des liens familiaux, les liens de mariage, etc. Bon, quelqu'un qui décède, on est obligé d'aller présenter les condoléances. Quand il y a des funérailles, on est obligé d'aller saluer, etc. Bon. Les chefs de quartier, c'est eux qui font ça. Et donc, il faut bien se déplacer. Il faut du carburant. Quand ils y vont, ben, ils partent le matin. Jusqu'à midi, ils sont là-bas. Il faut bien se nourrir à midi. Et puis, souvent, ça dure toute la journée. Il faut bien qu'ils reviennent. Voilà. Donc, il y a tout un tas de problèmes d'organisation qui impliquent donc des efforts financiers qu'il faut assurer. Et donc, pas plus tard qu'hier, on a parlé de ça. Et donc, il y a une décision qui a été prise qu'il faut qu'on essaie d'ouvrir un compte pour que tous ceux du village, qu'ils soient ici ou ailleurs, chacun sait que ce compte existe. Et puis, chacun apporte sa contribution. Voilà. Donc, pour justement éviter le stress, hein, de ceux qui partent en mission, le stress de ceux qui sont là, le vieux qui est là, ben, quand il y a un décès et que ben, on se réunit ici, bon, il faut que chacun sorte de sa poche pour qu'on puisse aller saluer, etc. Bon. Donc on a parlé de ce problème-là hier. Bon, on a trouvé une solution. Bon, maintenant on va voir. Moi je reviendrai certainement au mois de juillet, peut-être même avant, et on verra où ça en est. Où ça en est. Parce que ceux qui étaient à Ouaga sont rentrés hier soir. Bon, ils ont reçu le message. Il y a le président du CVD qui est là également. Bon, lui, il est vraiment désigné. Bon, c'est une désignation officielle. Hein, voilà. Et donc, lui, il est chargé de voir tout ce qui touche au développement du village, de proposer des idées. On en débat et on arrête les choses. Voilà. Donc, cette histoire de fonds communs pour le village, bon, ben, c'est lui qui est chargé de son organisation pour que ça se mette vraiment en place. Métis. Ma maman est d'origine française, mon papa est d'origine du Burkina Faso. C'est le chef traditionnel du village de Koukamnoré.
On a commencé ces voyages quand on était petite, déjà avec ma sœur, où c'est vrai qu'on a été habitués. À l'époque, le grand-père était encore en vie, donc papa n'avait pas cette charge de chef traditionnel et était plus disponible pour le, le plaisir des vacances, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui a disparu depuis qu'il a été intronisé, même si déjà avant, il était beaucoup pris par les différentes actions qu'il menait. Avec les différentes actions, sensibilisation, l'éducation, les forages, monter le centre Saint-Philippe, le centre de l'île Gou, les centres d'alphabétisation, le développement pour les femmes. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses qui lui prennent beaucoup de temps, enfin qui lui prenaient beaucoup de temps et qui se superposent maintenant à sa chefferie. Donc on va dire encore moins de temps qu'avant. Moi j'essaie d'être présente plus maintenant. Avant quand j'étais, on va dire, plus jeune, je regardais de loin, j'étais moins actrice. Maintenant, comme j'ai acquis quelques qualifications un peu en informatique, j'essaie de développer et de faire en sorte que l'action que mon père mène ici soit visible, plus visible en France sur les différents supports, internet, etc., les réseaux sociaux, pour que l'action qu'il mène puisse monter en puissance avec la récolte de différents fonds. En fait. C'est vraiment ce pourquoi on se bat. Et donc bon, c'est un peu aussi la façon dont j'ai trouvé ma place ici, parce que c'est vrai que ne venant pas souvent au Burkina, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter en tant que métis, on est perçu de part et d'autre de la Méditerranée de façon différente. Ici on est blanc, là-bas on est noir, du coup c'est à nous de se forger notre propre identité et d'imposer doucement aux autres notre vision des choses, la vision qu'on a de nous-mêmes en fait. Ah, ça va marcher en fonction de ce que les gens veulent faire en fait. Comme dit papa, il leur a mis tout, il leur a mis tout. Il a travaillé de façon à ce qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, on a le terrain, il y a les possibilités de développement sont infinies à partir du moment où on amène les conditions. Moi, je considère qu'il a amené les conditions et que maintenant, c'est donc aux personnes sur place de se motiver, de se rassembler, d'être solidaires pour avancer et faire en sorte que le développement soit actif et non pas passif. Parce que, comme le disait là, une maxime burkinabé, c'est un seul doigt ne ramasse pas la farine. Donc c'est ça. À partir du moment où la farine a été mise à disposition, il faut que la main fonctionne ensemble pour que ça avance. Ah, on fera tout pour ça en tout cas. Moi je suis présente, on vient ici depuis qu'on est toute petite. Il y a les frères et sœurs, David est pressenti pour la suite. Du coup on va tous se soutenir, la fratrie du chef, on sera là en tout cas. On va continuer les actions de solidarité, de développement. On est là maintenant, on sera là après. Par rapport à la tradition, moi, ce que je souhaite, en tout cas et désire, d'autant plus que c'est ma propre conviction et un peu c'est ce que je vis en ce moment. Bon, je dis que plus le temps passe, plus je pense qu'il est nécessaire, je dirais même obligatoire, de revenir à notre tradition, à nos coutumes, à nos mœurs. Sinon, nous risquons dans quelques années de ne pas être nous-mêmes. Ça veut dire, en fait, et ça serait une perte. Ça serait une perte pour l'humanité, ça serait une perte pour l'Afrique, ça serait une perte pour les différents peuples. C'est parce qu'il y a la diversité dans le monde que la vie est belle. Donc, c'est-à-dire que si nous laissons disparaître notre culture, c'est comme si on enlevait une couleur dans un tableau, dans une peinture. Bon, c'est-à-dire on nous efface, alors que nous représentons quelque chose. Si cette culture-là dure jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont appréciables et appréciées là-dedans. Donc il n'y a pas de raison que nous la laissions mourir. Sinon on devient quoi? On devient des arbres sans racines. Voilà. On ne va pas aller prendre la culture occidentale et dire que c'est la nôtre, alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on voit les contradictions, les différences. On voit le mal que l'on a à s'adapter à la culture occidentale. On peut y choisir des bonnes choses, mais on ne peut pas tout prendre. Voilà.
tout prendre, ça veut dire que nous abandonnons notre propre culture. Et ça, c'est pas possible. Abandonner sa propre culture, ça veut dire que c'est se nier soi-même, nier son identité, nier sa race, si on peut parler de mot race, hein, nier son ethnie, nier sa famille. Voilà. Donc, il faut revenir, il faut vraiment s'enraciner, hein, avoir les pieds bien ancrés au sol, pour être capable de pousser et de produire des fleurs. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ça, en tout cas, c'est ma philosophie actuellement, et c'est comme ça que j'essaie de vivre. Moi, je n'ai pas l'intention d'abandonner quoi que ce soit de la culture que j'ai reçue des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres jusqu'à aujourd'hui, parce que je trouve que dans cette culture, il y a du bon, donc il n'y a pas de raison de jeter ça par la fenêtre. Et ce sont des gens qui ne pensent pas assez loin. Pourquoi? La question, il faut se poser simplement la question. Et si Jésus était né à Kokomnore? Si Jésus était né à Kokomnore, à Jésus da san de Kokomnore kande, ton dana mana laona. Ajo. Mia Jésus da san de kai. Oui, à Jésus de nan ya divin. Dana yimoy. Ah, d'accord. À Jésus de nan ya hostie. Dana yimoy. Bon. Donc, est-ce que ton sang est-ce que le vendiki miki y a là Jésus qui se voilà. Donc, ça va bébé manate ya tibi juli sabले abamba. Tibi juli ya yamna yi. À Jésus wa me te bouli. Les yata Jésus nankawa. Ton yab la madabe. Il va bien me rakabe. Est-ce que Braka tient de nam là? À Jésus wa will ton nam. Non? Ton yab nama. Yata Jésus nankaloke. À Jésus n'aurait eu mona. À Jésus n'aurait eu 2023. Yum tiso yi la piste la table runa la Jésus lo. Les yum tous piste la table ya. Hulloa. Ton yab nama. Dengue Jésus ndo. Ibeye runa. Ah, bon. Donc, quand Jésus nous a paqué à la fin, donc, Dieu a dit, tiens, Jésus, les bons bois. Bon, il dit, ya, nasa, tiens, il dit, on va n'y le coin. Voilà. On va n'y le coin, ça va quand on va le zini. Haya. Mi, y ton yab na miele, il a de baba na miele, il cabine. Voilà. Sans calia. Bon. À Jésus, le gars, Palestine là. Ben de la 20. Ben de du pain. Et du pain, même là, quand on est du pain, il y a un bédouin qui man, ostinama. Voilà. Ostinama, wa mana. Ya nasa tingdima. Même mal voto. Et bam dit comme il était rapting. Ton tengoa, voto, du vin bé, du pain qu'on a bé, ton aman la voto. Donc, c'est un talent. Tout ce que j'ai dit, on va y aboudir. Les tonawa mana, tout ce que man, merci. Net santara. Va mal net ton santara, tu as le mettre. Quasi fait un bédivan. Non? Quasi fait un bédivan. C'est vraiment à Jésus Menka, à Jésus Menka, il y a Nassar, à Jésus, il y a Philippe, il y a Juif là. Voilà. Donc, il y a le question, il y a la main. Bon,
Ça on été à Tiens-Bizuli la bombo. Des fois à Gom Fado. Tiens-Bizuli Kabé. Ça il y a même Tiens-Bizuli Kabé. Voilà. Dans ça quand somaya. Oui namda kan mbarton nyawa. Vivant. Oui. Dans ça quand somaya kan mbarton nyawa. Mon couple les femmes. Bon, faut ça comment est-ce que ton mons pour est-ce que mon coup de métier a bon tu as zabli ka coup de mon bord na yiti king tawla ya la fi bobo ya rom yelle mi par ça mi wakatale rom te bordon ko nde ya tirifa ya na yibo ya na malni na kiti vie mai somala ça on a ken mongo ya fo nan to pabre ngoso wende ta sonwe ti ting vie mi bane zakon vie mi bane yeninga wan talfo et zakpoa bi fanton ngalre ti ça est-ce que yawaka jésus men handa gomla donc tiens bisli bezibo comparé à un par vie alors donc voilà un peu comment je pense par rapport à ça. Moi j'ai personnellement fait le séminaire. Ouais. J'ai été à 2 doigts d'être ordonné en 81. Bon. Mais c'est au vu de toutes ces considérations, mais ça m'a pris des années de réflexion. Hein. Voilà. Ça a pris des années de réflexion pour en arriver là. Quoi. C'est-à-dire, je le mets en cause le fait que on se mette à copier ce qui vient de l'extérieur au lieu de réfléchir et d'exploiter ce que nous avons à l'intérieur. Voilà. On n'est pas je sais pas comment dire, on n'est pas démuni d'intelligence, on n'est pas démuni de sensibilité religieuse. Donc il faut y réfléchir, développer, porter la réflexion et puis des voies, des recherches, quoi. Et ne pas rester là à copier bêtement ce qui nous vient de l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire, bon, on parle de religion révélée, mais nous, on a une religion immanente. Voilà. C'est-à-dire, un enfant aussi qui naît, il n'a pas besoin qu'on vienne lui prêcher quoi que ce soit. Il sait, en voyant vivre ses parents, en voyant vivre les habitudes et les coutumes dans le village, qu'il y a quelqu'un d'immanent. Et ce quelqu'un d'immanent, c'est Yahweh. Voilà. Donc, et ça ne pas... voilà. Ça, c'est une révélation intérieure que nous recevons, que nous avons à la naissance. Donc, on n'a pas attendu les religions révélées pour apprendre l'existence de Dieu voilà, et sa présence en nous. Chez nous, Dieu est partout. Dieu est partout. Voilà. Donc à ce niveau-là, en tout cas, moi, là, je parle de choses qui sont presque personnelles. J'en parle rarement. Bon, j'en discute souvent avec Konkubo. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, bon, je me garde de dire des choses ou de prononcer des choses qui peuvent éventuellement heurter des personnes qui ne pensent pas forcément comme moi. Sinon, moi, j'ai eu ces genres de discussions avec des prêtres, bon, mon cousin Abbé Athanas. Nous, on se dispute souvent là-dessus. Voilà. Bon. Mais les gens comprennent. Les gens comprennent. Il est hors de question que nous abandonnions notre culture. C'est notre substrat. Si on abandonne son substrat, qu'est-ce qu'on devient? On n'est rien. On n'est rien. Voilà. Et la religion révélée ne peut avoir de prise que si nous sommes nous-mêmes. C'est à nous, bon, on peut nous révéler quelque chose, mais c'est à nous d'accepter ou ne pas accepter. Mais il n'y a pas à mettre des règles pour nous empêcher d'être ceci ou d'être cela. Voilà. Nul n'est juge de qui que ce soit.